Yo yo yo, mon Vince 2K. Yes, sir, Miku, ça va bien? Ben oui, ça va bien, pis toi? Super bien. Une belle petite après-midi, 5h moins quart. Ça va Ouais, bien, grosse journée? exact. Non, en fait, je me suis levé fucking tard. C'est ensuite le soir, je m'endors mal. Puis j'essaie de mettre mon cadran de bonne heure pour comme rétablir la situation. Ça Mais marche-tu? là, matin, ben pas vraiment. Genre, je me lève tôt, mais je me couche encore tard. Fait que je fais juste pas dormir. Fait que là, à matin, j'ai dit fuck off le cadran, puis je me suis levé à genre 2 heures l'après-midi. Oups, c'est Fait que là, c'est monsieur. comme si je déjeunais au gym, là, présentement. Ah ouais, Jen? Cheers! Yes. Rum Coke! Cheers! Hmm. Ben oui, un petit podcast improvisé. On a fait un hier. J'aimerais ça qu'on en fasse une coupe avant que je parte. Euh, Juste pour avoir pour pas être obligé d'en faire là-bas vite, 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 il en manque. Fait qu'on va se faire une petite banque de données. Ouais, c'est parfait, ça. On Puis, avait. Ouais. j'ai parlé à Dobfan, genre, avant hier. Puis, dans le fond, il m'a fait réaliser aussi que, tu sais, si, il y a des podcasts, des fois, qui durent une demi-heure, ou, tu sais, ça peut être une demi-heure à 1h30, 2 heures, tu sais, sans s'entêter tout le temps à aller à 1 heure. Fait que, tu sais, aujourd'hui, c'est vraiment style libre, on arrive, on n'a absolument aucun sujet. Fait que, ça Je va être pense que tu random. en avais des sujets. Ça se peut-tu? Tu avais une couple de trucs à faire? Parce que Ben, checker. je me sens moins coupable de pas streamer. Ça me tente pas de grinder à soir. Moi, vous le dire bien franchement, ça me tente pas de grinder online à soir, mais pas en tout. Puis je me sens moins coupable quand j'ai streamé un peu dans la journée. Je comprends. T'as-tu joué hier, puis avant? On J'ai est quoi, là? joué. On est mercredi? Ouais, on est mercredi. J'ai joué hier. Des fois, quand je stream pas, shout out à ceux qui viennent sur le Discord. Si vous n'êtes pas sur le Discord, exclamation point play, exclamation point Discord dans le chat de Twitch. Yeah, yeah, Vous yeah. pouvez checker le channel vocal. On est souvent là. Hier, on était comme 5 6 7. C'était cool. Fait que quand que je stream pas, je suis très souvent plus tard sur le Discord. Fait que n'hésitez pas à venir. Ah, j'étais allé comme 2 fois, puis je devrais y aller plus, là, parce que c'est vrai que c'est le fun. Mais tu sais, le problème, c'est que c'est vraiment un plus formule party, on va dire. Tu sais, le stream, c'est plus toi qui présente de quoi, puis nous autres qui va écouter, versus Discord, c'est vraiment plus free for all, tout le monde parle, puis Mhm. fait que, tu sais, ça devient vraiment intéressant. Si quelqu'un a une deep run, là, c'est lui qui va streamer sa run. L'autre, Ouais. tu vas demander de jouer à Mario, puis genre, tu sais, je partage mon écran, si tu veux la checker, tu la check, mais ça fait vraiment une formule party, puis c'est le fun. Ben ouais, ben en fait, moi je suis bien plus calme et posé sur le Discord. Je laisse plus. Tout le temps, moi je me ferme jamais à gueule sur le Twitch. Là, fait que des fois, quand on est 6, là, moi je parle quasiment pas en fait. Puis j'écoute plus ma communauté. Puis mes boys, là, tu sais, je dis ma communauté, mes viewers, mais tu sais, dans le fond, c'est rendu tout mes amis. Puis mes chums, c'est souvent les VIP. Puis tout. Fait que. C'est ça. Esti. Shout out à Rootless aussi que c'est du quoi? J'étais en train de penser à ça. Là. Puis live sur le podcast, on va mettre VIP Rootless Ah, il vient d'upgrader. vient Ça, c'est quand d'upgrader. même fou de. Tu sais, parce que quand tu commences un Twitch, c'est pas ça vraiment. Tu penses pas ça va générer comme des vraies relations. Ben Parce non, qu'il c'est. y a, tu sais, il y a un écran entre les deux personnes, puis c'est comme. Tu sais, tu commences un Twitch parce que tu veux présenter quelque chose en gros. Puis Twitch, la particularité, ce qui upgrade, c'est vraiment l'aspect communauté, le chat. Puis, tu sais, si tu vas sur YouTube puis tu check un chat, souvent la personne qui stream porte pas attention au chat. Puis le chat, c'est juste des mongols qui disent n'importe quoi, là. C'est tout le temps méchant, Hmm. puis genre, il n'y a rien de pertinent dans un chat sur YouTube. Puis, on dirait vraiment que le monde sur Twitch qui parle, puis tu sais, même des fois, ça prend du temps avant de parler, là. Moi, j'étais le gars qui. J'écrivais pas parce que je voulais pas déranger le monde, comme. Puis là, à un Mhm. moment donné, tu commences à parler, puis tu fais. Puis là, tu te laisses prendre un peu au jeu, puis là, tu joues 9 tables, puis t'es plus en train de chatter qu'on te concentrer ces tables. C'est Ben vraiment ouais, cool. c'est ça. Ouais. Même un chum sans joke, c'est Twitch, PlayStation dans le temps. Ben oui, c'est ça, Derby. C'est. Tu sais, dans le temps, en plus de ce temps-là, c'est ça, là, avec le COVID, qu'on n'a pas été capable de sortir. Puis, tu
sais, rendu à notre âge non plus, là, on se fait plus des amis, on va pas. Tu sais, tu sors dans la rue, la première personne que tu croises, tu vas pas dire salut, tu veux être mon ami, tu sais, c'est plus de même, ça fonctionne. C'est rare, Ouais, hein, en fait. Là. comme dans le temps. Ça, c'était drôle. Hein. Ben ouais, puis même que, tu sais, mettons, les plus vieilles générations, ils doivent pas comprendre que tu peux vraiment créer des, euh, des relations, même si la personne n'est pas devant toi. Tu sais, si tu passes toutes tes soirées à jouer avec quelqu'un, mettons, au PlayStation, tu as tes écouteurs, tu parles, puis tu dis, tu sais, dans le fond, ces gens-là, j'ai passé 4 heures par jour, à presque tous les jours avec eux. Il se passe de quoi, même si t'as pas le contact visuel, là, tu sais, il y a le son, mais il y a les émotions, puis tout ça, tu sais. Puis je pense que, mettons, tu te fais des amis de gaming, ben les parents, ils comprendront pas que c'est tes vrais amis, même s'ils habitent à l'autre bout du monde. Là. Ils peuvent Ben être oui. en France ou, Ouais. à 4 heures de route, genre, mais c'est tes amis pour vrai. Un gars au Nouveau-Brunswick depuis 2014 joue. Il est venu en fin de semaine. Sérieux, un derby, ça c'est hot, par exemple. Il a descendu à la maison. C'est cool en tabarouette, ça. Euh, Ben oui, c'est ça. Tu sais, Dubfen, je ne le connaissais pas. Puis, tu sais, pas juste moi, parce que il y a un petit syndrome qui je me prends pas, je sais pas de me prendre pour un autre, mais il y a un syndrome, tu sais, moi, j'écoute des streams, puis celui qui stream, j'ai l'impression que c'est mon ami, right? Ou tu as l'impression de connaître la personne parce que tu la regardes à tous les jours ou très souvent. Puis Ouais. là, c'est tough à faire, le contact, de dire, lui, il sait pas je suis qui. Genre, donc, tu vas parler dans le chat, hey, yo, nanana. Mais tu sais, lui, il sait pas je suis qui pantoute. Là. Puis Ouais, à exact. l'inverse, moi, j'essaie d'être un peu plus proche de ma communauté puis du monde qui me supporte depuis plusieurs années. De genre Dubfan, maintenant, tu sais, j'ai passé du temps avec lui plus souvent qu'autrement à l'extérieur du stream, puis des soirées avec sur Discord. Fait que c'est pas juste un one-way street, là, c'est rendu. Puis tu sais, Derby, puis toi aussi, on se connaissait pas avant, là, je veux dire. Non, Fait, exact. Tu sais, je fait veux que c'est dire, quand moi, même hot. j'ai quand même eu un switch parce que pendant un bout, j'écoutais plus vraiment. Tu sais, mettons, quand t'as commencé à grossir, il y a eu un long bout que j'écoutais pas vraiment des streams de poker ou des streamers québécois en général. Puis à un moment donné, j'ai vraiment eu un déclenche parce que, tu sais, Chris, tu sais, arrête pas de dire partout que c'est important, surtout au poker, de se rassembler avec des gens qui ont une passion commune, Mhm, tu sais, pour le positivisme et toutes ces affaires-là. Puis quand t'es venu chez Rob, Mont-Saint-Anne, mhm, ça allait être un gros. Tu sais, j'ai fait comme. Chris, je m'ennuie de cette communauté-là, puis je m'ennuie de faire partie. Souvent, je m'en éloigne parce que je suis pas à l'aise. Tu sais, mettons, quand il y a une gang, là, tu sais, je sais pas comment trop interagir. Tu sais, un à un, ça va bien. Mais quand on est 10, on dirait que je veux pas trop m'imposer, puis je suis gêné, j'ai l'impression de tout le temps faire la mauvaise chose. Fait que des fois, je me sors volontairement de ces situations-là, alors que quand je suis dedans, je tripe bien raide. Ça, mhm. c'est Ouais, c'est c'est sûr ça qu'il y le a une certaine éducation sociale à avoir. Puis on en a déjà parlé de ça, ben, du moins de mon côté, qu'il y en a qui sont très, très, très intelligents, puis que tu vas arriver dans une situation sociale, puis tellement awkward ou ben qu'ils savent pas comment interagir. Je sais pas si tu as écouté Big Bang Theory, Ouais, Sheldon Cooper, le meilleur exemple de la vie. Le plus intelligent sur la planète, au OBW, c'est un personnage fictif, mais je veux dire, awkward socialement, incroyable, qui a zéro social skill. Puis je pense que je suis pile dans mon domaine depuis que je suis très jeune, que ma mère, elle avait une école de danse dans le temps. Puis elle faisait des spectacles, puis tu sais, elle me crissait tout le temps sur la scène, je veux dire, depuis que je suis un enfant, que j'ai le spotlight direct sur moi, fait que je pense que je suis capable de handle la pressure sociale quand même assez correct. Yo mon chat, comment ça va, petit chat? C'est à cause de toi que j'ai connu Hockey Poke. Ben oui, c'est ça. Je pense que j'ai mis le spotlight sur Hockey Poke sur une façon assez incroyable. ouais, vraiment. Puis tu sais, Peut-être vont-ils avoir de la reconnaissance un jour. ouais, un jour, moi aussi, je me demandais, tu sais, justement, on a annoncé le dernier podcast qu'il y aurait un 100$ pour 100 subs Mhm, sur YouTube, qu'on va faire de quoi, mais je pense que là-dessus, je vais approcher l'Auto-Québec, tu sais, d'une manière où ce que je voudrais que le giveaway, ce soit peut-être de l'argent hockey poker. Tu sais, qu'on ferait. Si sans Chris, je ne mettrai pas Hockey Poker, là, ça va être un 100$, peu importe la manière. mhm. Mais tu sais, de faire de quoi avec eux pour mettre là-dessus. Parce que tu avais essayé de contacter Hockey Poker une couple de fois. Puis moi aussi, dans le temps, quand je streamais, je leur avais envoyé un message. Puis, tu sais, plusieurs en fait.
puis c'était du ghosting total. Là. Mettons que je disais il y a un bug avec mon logiciel, ça fait telle affaire, il me répondait en 2 jours. Mais quand je disais je stream, puis tu sais, j'aimerais savoir, peu importe là, s'il y avait un intérêt, c'était du ghosting. C'était même pas non pour telle raison, c'était genre juste rien. Mais ils ont sûrement eu des mauvaises expériences ou je sais pas quoi, là, parce que. C'est ça, en tout cas. Mais les mauvaises expériences, j'ai entendu une couple d'expériences. C'est sûr qu'avec. Oh my god, en parlant de. Je m'en ai dit Laurence Grondin. Chris, ça serait sick de l'avoir, Laurence Grondin, en podcast. J'avais dans mes idées de. Ah ouais, Crime, je vais y envoyer un message où tu la connais peut-être. Ben, je pense qu'elle est méga chill en plus, la fille. Je me suis fait dire plusieurs fois, tu as juste envoyé un message, elle est ultra chill. Je me suis fait dire ça par plusieurs personnes, fait que je pense que je vais essayer d'y envoyer un message. Ah, je pense qu'il y avait une compagnie, une compagnie, ben oui, pour les animaux, sauver les animaux, de quoi de même. Fait que si elle peut présenter faire de la pub, mettons, pour une affaire en même temps, sûrement qu'elle voudrait, là. Mhm. Ah, je savais pas ça, je la connais pas pendant tout. Si elle arrive devant moi un moment donné, puis je saurais même pas la reconnaître. Euh, Ça m'est pas arrivé, ça, mais quelque chose de similaire à ça. Genre, j'étais arrivé en face de quelqu'un, puis le genre, tu sais, je te présente. Ah, c'est ok, je viens de me souvenir. Ma mère, c'est l'enterrement de mon grand-père. Ok, mon grand-père est décédé il y a quelques mois. C'est son enterrement. Puis là, le maire de Shawinigan est là, Michel Anger. Puis là, ma mère, il paraît qu'elle a été élevée avec. Elle le connaît très bien. Fait que là, elle dit Hein, Mikou, ça c'est Michel. Là, je fais Salut Michel. Je sais pas t'es qui, là. Elle dit Michel Anger. Là, je fais Le maire. Là, tu me présentes le maire, genre Yo, ça c'est Michel. Ouais, puis en même temps, au moins tu connaissais le nom du maire, là. Moi, j'ai aucune idée de aucun nom d'aucun maire depuis que je suis né, sûrement, là. Ouais, c'est parce que ça fait genre 10 ans qu'il est maire. Puis c'est un des pires maires qu'il y a eu, je pense, de la ville. Mettons, la dette de la ville, genre, faite fois 10 depuis qu'il est là, ou je sais pas quoi, là, quelque chose je sais pas les termes exacts, je suis pas ça pendant tout. Puis là, bref, le maire est en face de moi, puis là, je veux dire, OK, fine, salut, essaye d'oublier mon dossier, s'il te plaît. Puis là, à un moment donné, plus tard, je parle, tu sais, c'est toute ma famille, puis c'est l'enterrement de mon grand-père. Ça me tente pas de parler au maire formellement, tu sais quoi. Ah Fait que ouais. là, je parle avec quelqu'un, puis là, je me vois, tu sais, je fais juste me virer de bord, puis je vois le maire parler avec je sais pas qui, puis il est de même, puis il me pointe. Là, je suis comme. En tout cas, je me suis fait pointer du doigt, crissement. Là, j'étais comme, voyons, par le maire. Je sais pas tout. Fait que, fun Il fact, trouvait sexy. Il trouvait de ton goût, peut-être. De c'est pas. son goût. C'est lui le petit bâtard qui a pas fait ses impôts l'année passée. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais ça fait-tu longtemps de ça ou t'étais kid? Non, non, genre, il était passé. Hein. Ah, ok, ok. On dirait que dans ma tête, je te voyais genre petit à 12 ans. Non, 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 c'est Pas l'été la même passé, il est histoire. décédé, mon grand-père, il y a pas Ok, longtemps. ok. J'ai jamais su pourquoi. Non, 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 non. On pourrait en parler tantôt, ça, le LAN ETS, je suis pas allé. J'ai entendu parler une couple de personnes de tout ça. Mais moi, je suis plus LAN JDL. Mais c'est ça, c'était à Shawi? Je sais même pas c'est où. Il y en a, me J'ai- semble, un gros. Comme, ben, ça, là, je sais pas si c'est un LAN ou un genre de Comic-Con, là. Ou ce que c'est Ah oui, le mais monde. ça, c'est le Shawicon. Ça, c'est gros Ouais. quand même. Ça fait une couple d'années. C'est Euh, quand vient de passer, je pense. Ça fait pas longtemps. ben, ça, c'est de quoi Shawicon. j'irais. Mais c'était online, me semble. Je me Ah, souviens ok, pas. ouais. Je me souviens Ouais. pas. Je suis jamais allé, c'est con, mais depuis que je suis revenu, c'était comme COVID puis tout, fait que je suis pas allé. Mais moi je suis plus LAN JDL. J'ai des contacts avec les organisateurs de tout ça, fait que je suis plus LAN JDL qui est dans le coin de Québec, à côté de Saint-Agapi, Saint-Apollinaire. Ok. C'est gros? C'est quand même gros, hein, sérieux. Il y avait du monde en tabarouette avant le COVID. Puis au BV, j'y retourne avec Relapse. Shout-out à mon bro qui. On a sa belle communauté qu'on se rejoint toutes là, c'est cool. C'est Ton à vrai bro? Montréal. Non, mais c'est mon bro dans mon cœur. Ouais. Je pense que je vais mettre mes écouteurs. Je pense que j'ai un problème de son.
Ouais, ben, des fois, quand que je me ferme pas la gueule, puis tu parles, on dirait que ça registre pas ton son. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. C'est à Montréal, je pense. Ouais, ouais, ça a l'air d'être à Montréal. Du Red Bull à volonté et taboire. La dernière fois que j'ai bu un Red Bull, mon sketchy, là, je sais pas, j'étais on stream en plus. C'est-tu le dernier 320 ou dans un dimanche de 109 ou je me rappelle plus quoi? J'ai fini mon Red Bull. J'étais de même, mon gars. Hey, je te jure, ça rentre au poste du Red Bull. Là. What the fuck? Ça Sur Red revolait. Bull, tabarnak, ouais. Ouais, Mais ça moi, a c'est ça. fesse. Toutes ces affaires-là, ça me donne un gros high, même le café. Mais après, le down, là, c'est dégueu. Là, je shake puis j'ai mal au cœur. Fait Et que, si bol, je sais pas. ouais, ouais. Mais même le café, si j'ai pas mangé, mettons, là, puis je prends un café à 5 heures, là, puis j'ai comme... Je tombe, là, puis je suis vraiment down, là, puis là, je file pas bien. Hmm. On dirait de la grosse drogue forte. Je sais pas à propos de ça, mais non, moi, ça me fait pas ça. Ça fait pas ça le Red Bull. Ça fait juste un Non. gros hype, puis après, fine. Ton ami, c'est un joueur de poker. Je sais pas de quel ami tu parles, mais si tu parles de Vince 2K, c'est un joueur de poker, en effet. Crime, t'as raison, chat, sais-tu quoi? Bon, là, c'est sûr que vous êtes sur mon channel Twitch, mais je vais me présenter. Miku88, streamer de poker sur Twitch depuis bientôt 2 ans. On fait un petit podcast, exclamation point, podcast pour le channel sur YouTube. Vince Touquet, mon co-host. Moi, je suis le co-host Et de son podcast. Joueur de poker, ex-streamer. Vince Touquet, c'est un OG là, de la Twitch Street de poker québécois. Fait que si vous le connaissez pas, allez liker son Twitch, mais ça va être plus sur YouTube que ça se passe. Si vous n'avez pas follow, il y a oui. plein, c'est pas le premier podcast qu'on fait, c'est genre le 20 19e. Wow. 3e? 23. 23e. Ouais. Nice. Mais on trouvait justement d'ailleurs que le 23, c'est le meilleur moment pour se présenter. Ben, ben oui, on se présente. Fait que c'est ça. PCO aussi. Yo, mon PCO, on parlait de toi justement tantôt. Joueur de poker amateur, très amateur, ben oui, c'est ça. Mais au moins, il est gentil, c'est ça. Exactement comme mon ex. Je veux dire, elle était bien fine, mais tu sais, c'est pas, prend pas juste ça Ouais. non plus. Là. Euh, Exactement comme la porn que j'écoute aussi. elle est Très bien amateur. fine. Très Oh, ok, très ok, amateur. amateur. Là, je t'avais dit de pas en parler, je t'avais envoyé cette vidéo-là en privé. Fuck. Ouais, Allez fait pas sur que. Discord, là. Non, non. Exclamation point Discord. PCO, ça aurait été hâte que. T'es-tu venu hier? T'es-tu venu hier? On était sur Discord. Sketchy aussi, si ça tente de passer des fois sur Discord, ce serait cool. Toutes les boys. Fait que un petit podcast un peu improvisé, puis c'est un petit small talk. On boit un petit verre de rhum. Ça me tente Yes, pas de grinder exact. à soir. Beau gin. Moi, on dirait que ça me tente. Ça... Tu sais, tu parlais de ça, là, une semaine ou deux. Les moments où que ça te tente de jouer, mais ça te tente pas de jouer. Parce que tu sais, t'es comme, j'ai envie de partir des tournois, mais on dirait qu'une fois dedans, c'est de la merde. Mhm. Puis à chaque soir, hier, c'était encore de même. Puis là, tu suis une séquence de bad beat puis de downswing. Puis tu fais comme, ah, ben ça peut pas continuer à aller mal de même. Comme si les probabilités, ça marchait de même. Là. Comme si ça se fiait des anciens résultats. Mais Mhm. là, je fais comme, tu sais, la streak, elle va finir un moment donné. Ben, tu sais, elle a le droit de pas finir la streak aujourd'hui. Elle a Ouais. choisi pas, là, sa journée. Non, Fait que mais hier, ça part vite, vu qu'on crush quand même gros. Tu sais, ton ROI il est quand même élevé. Fait que j'imagine, plus ton ROI est élevé, moins ton downswing il est gros. ouais, ouais. Tu sais, je te dirais, j'ai déjà vécu un gros downswing, tu sais, que j'étais conscient, mais là, c'est vraiment absurde. Là, je pense que je viens de battre mon record Ah ouais. Mais de ça va toujours être swing. de plus en plus gros, hélas, je veux pas te faire chier, Ouais, mais puis j'ai plus tu monté montes tes mes mises. buy-in de x2 quasiment aussi, là. Tu sais, mes average étaient 20, genre, puis là, c'est quasiment 5. Fait que ça aussi, là, ça fait que tu pognes ta downswing dans ce moment-là. Mais c'est que j'ai pas comme de moment où tu sors un peu ta tête de l'eau, là. C'est Mhm. vraiment une ligne droite que je descends. Puis j'ai pas eu. Je sais même pas si j'ai fait une place payée tu sais, au mois de mai. Là, Ouais, ouais. j'exagère, là. Mais c'est quasiment ça, là. Tu sais, c'est incroyable. Des fois, j'ai des gigostats. Puis là, il arrive le plus gros run-out incroyable. Ou, tu
je me fais saccade proche du bubble ou des affaires de même. Puis comme d'habitude, tu te remets en question, mais tu sais, quand je révise tu sais, je vois les erreurs que je fais, là, mais en général, j'en fais pas vraiment tant que ça, ou c'est pas des erreurs coûteuses. Mhm. Puis, tu sais, je suis conscient que je suis pas un joueur parfait, puis que je miss des spots, puis qu'il y a tant d'affaires que j'ai pas ajustées, mais overall, tu sais, c'est sûr que je suis meilleur que 95% ben, 92% du field, mettons. Sur Kepa ou que tu veux monter ça à 95 certains? Ouais, sûrement. Ben là, il commence à avoir gros du monde. Plein de nouveaux joueurs que, j'ai trouvé que ça coche. Ouais, ben c'est sûr que le Mais, monde s'améliore. Là. En tout cas, la plupart des gens qui jouent plus souvent, ils s'améliorent. Tu sais, mettons, Javi 13, c'est aussi pas bon que v'là 10 ans, mais tu sais, c'est quand même fine. C'est ça que l'écosystème reste en santé pareil, qu'il y a du monde qui injecte de l'argent, puis il y a d'autres mondes qui en sortent. C'est ça que c'est comme ça que ça ouais, fonctionne aussi. ouais, exact. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, à un point tel aussi que, tu sais, je me remettais en question sur, OK, poker, il est-tu fiable, mettons, tu sais, je peux-tu. Tellement je me faisais saccater Ben oui, je en te file en ligne crise. que je me disais, tu sais, je sais pas le calculer, là, mais mettons, une streak de même, ça doit arriver comme une fois dans 10 vies, on va dire. Là. Puis là, c'est comme, ah, t'arrives, c'est fucked up. Là. Tu sais, il y a plein d'humains qui vont jouer autant puis qui auront peut-être pas cette séquence-là dans leur vie. Mhm. Puis, en tout cas, c'est le feeling que j'ai. Là. C'est pour ça que j'aimerais savoir les stats. Sais-tu Puis qu'est-ce c'est tout qui le est temps. triste? C'est qu'à chaque fois qu'on se dit ça, ça arrive à tout le monde, mais c'est juste que le monde y met moins de volume. Fait que, mettons, un joueur qui est perdant, si un joueur perdant arrive sur cette longue stretch-là, t'imagines-tu à quel point lui peut perdre, un joueur perdant peut perdre pendant 5 ans, genre. Ouais, Puis c'est ça. C'est encore ça. plus, je veux dire. Puis un joueur perdant peut rentrer dans son upswing puis gagner pendant plusieurs mois, puis se dire simplement que c'est un joueur gagnant, tandis que Ouais, en base, exact. c'est un joueur perdant, mais tu sais. Fait qu'on est peut-être tous les deux des joueurs perdants, puis on le saura jamais. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, je pense que là, on a mis assez de volume overall dans notre vie. Là. Tu sais, Je sais pas. j'ai sûrement Volume, je dépassé. sais pas, mais études, ouais, je pense que ouais. Ouais, c'est ça. Puis de toute façon, tu sais, les concepts. Puis là, j'ai réalisé récemment, quand j'étudie Cash Game Online, excuse, le Cash Game Live, que c'est gros des exploits, puis comment, comme, tu sais, dire ce joueur-là, il fait tel type d'erreur, puis comment l'exploiter in-game, puis tout. Puis je me rends compte que, tu sais, tous les nouveaux apprentissages, c'est des affaires que je sais déjà, puis il faut juste que j'ajuste un peu. Mhm. Puis que là, ma game est comme un genre de casse-tête, où ce que j'ai fait le contour du casse-tête, ça, c'est mes bases. Après ça, j'ai fait des spots où ce que, tu sais, j'ai étudié plein de spots précis. Puis là, j'ai nail tout, mais j'étais pas capable de mettre ça ensemble, tu sais, du début à la fin d'un tournoi ou d'une main. Tu sais, on dirait que je voyais toutes les affaires catégorisées, puis j'étais comme, ah, faut que je fasse ça dans ce spot-là. Puis tu sais, j'étais pas capable de merger ensemble. Puis là, j'étais en train de vraiment ajuster ma game, puis de me rendre compte que chaque spot, c'est du cas par cas. Puis tu sais, des affaires automatiques, il en faut pas. Surtout pas sur Hockey Poker ou en live, mettons. Là. Mhm. Puis que, tu sais, au final, de targeter un range parfaitement, ou tu sais, des fois, il y a du monde qui vont dire il faut pas que tu flattes, faut que ce soit juste du 3-bet ou ci ou ça, mais il y a des affaires de même qui coûtent pas si cher à long terme, Puis c'est pas nécessairement ça tu sais, qui va te donner le plus d'argent à long terme. Quand t'es assis Mhm. à côté d'une well, ou tu sais, comme l'autre fois, quand on jouait live, le gars il donnait tout son cash, il a perdu 2000 cucks en 2 heures. Tu sais, avant, j'aurais même pas réalisé que c'était un Ben, moi, tu au sais, début, je l'ai pas réalisé. Je pensais que c'était un top reg. En fait, c'est CF Plateau qui m'a fait réaliser que. Parce que là, j'ai jasé avec, on est allé prendre un petit break 3-4 minutes. Puis là, j'ai dit, Chris, la table est tough. Tu sais, là. C'est tout. Tu sais, il y a une coupe de top reg, vu que j'étais tellement pas à l'aise au format. Puis, tu sais, que ça ouais, puntait, puis tout, puis tout. Là, j'étais comme, Chris, ils sont bons, les gars. Là, il dit, t'es-tu con? Il me dit, t'es-tu mongol? Ils sont pas bons, mentor. Ils arrêtent pas de punter. Ils straddlent à 20$, ça a une 2. Puis, tu as pas vu le showdown de tantôt? Il y avait Queen 5 suited. Il a limpé dans le gun. Nanana. Là, j'étais comme, OK, OK, OK. Là, je me suis rassis. Là, c'était à partir de ce moment-là que la débandade, elle a commencé à être vraiment sick. Là. Puis, c'est toujours le fun, là, quand la Well, elle te check dans les yeux. Puis, elle dit. T'es une hostie de beast, toi, tu me fais chier, je sais que t'as du fun. Ça, sérieux, avant, ça m'allait me chercher où j'étais genre, Chris, c'est plate de se faire dire que, tu sais, de se faire envoyer chier. Après ça, tu look back, puis tu dis,
La Well a dit que je le crush. C'est sick. C'est C'était ça, c'est sick, ça, ben raide. exact. Ouais, puis le gars à ma gauche, dans le fond, Mhm. qui était un bon joueur aussi, à la fin, c'est ça, il disait à son ami, tu sais, pour vrai, on devrait pas rester à cette table-là. Je pense que c'était peut-être plus là, mais c'est vraiment une table tough, blabla. Puis il arrêtait pas de dire, hey, c'est une table tough, en tout cas, j'ai ajusté mon jeu, c'est une table tough. Puis il restait là parce qu'elle était le fun quand même. Ah ouais, ben oui, ben oui. Mais tu sais, Mais même le gars ta gauche puis à ma droite, il était à chier. Là. Il arrêtait pas de limper. ouais, ben, je pense plus tard, il s'est ajusté, puis tu sais, il OK. était, mettons, c'était un ABC reg, là, qu'on pourrait dire, fait qu'un reg correct. Moi, c'était un des gars que je trouvais vraiment pas bon à ma droite. Là. Celui à ma gauche était meilleur que celui à droite. Ah ouais, ben en tout cas, quand que t'es parti, ça a vraiment switché, là. OK. Le gars à ta gauche, il se mettait all-in dark pré-flop, puis le gars à droite, il me plus, puis il flattait presque plus, il s'est mis à 3-better or OK. fold. Ah ouais. Mais tu sais, Nice, c'est mais peut-être là parce qu'il disait c'est qu'il avait ajouté son jeu, là. OK. Mais c'est clair, à some point, là, il y avait moi, toi, PCO, CF Plateau, puis celui à gauche de CF Plateau, c'était un nit. Là. Le gars, il a genre joué 3 Ouais. mains, Et il a je sais pas qu'ils joué font de la- pendant tout. Puis les deux Mexicains, puis la Well. Fait Ouais. que, tu sais, la Well. Fuck, c'était tough comme table, là. Tu veux pas être assis là. En tout cas, Ben, moi, je trouvais ça le fun, là, parce qu'on puntait ensemble les quatre. Mais tu sais, mettons qu'on se met à jouer sérieusement, Chris, ça aurait été fucking tough comme table. Hein. ben oui, ben moi, le pire, c'est qu'à un moment donné, au début, t'as dit viens à notre table, blablabla. Puis là, il a fallu que je fasse un choix en me disant, tu sais, je viens dessus, puis fuck mon profit. Tu sais, aujourd'hui, au lieu de faire, mettons, en moyenne, je sais pas, 10 big blinds par 100, je vais en faire 2, là, parce que c'est sûr qu'en allant à cette table-là. Mais tu sais, c'est vrai que c'était vraiment le fun, mais c'était pas profit. Tu sais, à long terme, il faudrait pas qu'on fasse tout le temps ça, là, Mhm. parce qu'on a du fun, mais on parle. À part si le bad beat punk sur notre table, là, ça aurait été sick, là. Mais sais-tu quoi? Attends, je te laisse parler 2 secondes. Ouais. Ben, en fait, le pire, c'est que j'ai pensé à l'idée de jouer. Mettons, on se pogne une gang, on se fait changer de table, puis on joue. Dès qu'il y a une possibilité de bad beat, on, on se. Pas slow play, là, mais un peu moins agressif pour donner plus de chance à notre table. Tu sais, ça serait une façon un peu de crosser le système, là. Ouais, ben, sais-tu quoi? À partir d'un certain nombre, si on est tous des amis, ça tombe une espèce de home game, puis le bad beat, il compte plus. Ah, ok. Parce que j'en ai Ah, parlé avec le dealer. Puis c'est ça, j'ai dit à PCO, en fait, j'ai dit, Chris, on va être genre 7 tantôt, là. On s'en va sur une game, puis on fait. PCO, il a dit, non, 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 moi, je suis titre pour le bad beat, là. Fait que, ouais, ah, c'est j'ai ça. dit, Chris, fine, je veux dire, c'est bien correct. Puis, Ok. sais-tu quoi, après avoir parlé avec toi concernant le gaz, là, premièrement, j'ai réalisé que mon char, il y a quelque chose qui marche pas. Parce que ça m'a coûté 85$ de gaz aller-retour. Puis c'est 370 km aller-retour. Puis ma Ok. tank, c'est 45 litres. Fait que mettons qu'on dit qu'un gaz normal, un char normal, c'est genre entre 5 et 600 pour une tank. Puis là, c'est genre, je l'ai foulé, puis je suis revenu, puis le gaz, le check gauge, il était allumé. Fait que mon char, il boit genre 12 litres au 100. Ouais, c'est ça. Puis c'est un Hyundai Accent, là, c'est pas normal. Fait que, premièrement, j'ai réalisé que mon char, il était pas correct. Deuxièmement, j'ai compté ça, j'étais genre, attends une minute, là. Aller-retour, 80$ de gaz. Fait que je pars avec un handicap de 40 big blinds. Si je joue 200 mains en dedans de la journée, faut que je batte le rake, c'est quoi? Genre 9 big blinds au 100 mains? 10 big blinds? Ça dépend de ton win rate, je sais pas exactement, là. Ça Non, dépend non, du nombre de le potes que rake. tu gagnes, là. Ouais, c'est ça, mais le rate que tu payes, c'est selon le nombre de potes que tu gagnes, là. Ouais, ben en Et général, le rate, il est un peu standardisé. Tu sais, il y a comme une c'est moyenne. 10% topé à 10$ par table. Fait que mettons qu'on dit qu'il y ait 10 big blinds par 100 mains, ça fait 20$. Puis c'est sûrement plus haut que ça. Moi, si je pars avec un handicap de 20 big blinds au 100 mains, dude, faut que je win rate pour break-even 50 blinds au 100 pour que je sois gagnant. Est-ce que c'est battable? Ouais, c'est ça. Ben, c'est parce que là, il y a d'autres affaires aussi qui rentrent en jeu, comme le fait que tu as un rabais sur la bouffe. Fait que ça, c'est comme du rake back, si on Mhm. veut. Puis il y a le fait aussi que, tu sais, il- ton win rate que tu calculerais online, il inclut déjà un rake qui est quasiment du même pourcentage.
Fait que tu sais, le rake que tu calcules, mettons, en live, mais il est pas différent du rake online. Fait que c'est pas tant du rake que tu vas ajouter au montant, là. Fait que tu sais, je pense que c'est battable au bout de la ligne. Mais c'est ça, là, tu sais, surtout le gaz, là, le gaz, il coupe vraiment gros là, sur les montants. Parce qu'après, faire 10, tu sais, mettons, faire 20 big blinds par 100, si t'enlèves tout ça, puis tu jouais rakeless, c'est facile quand t'as plein de whales puis de mauvais joueurs à table. Mhm. Mais tu sais, après, sur de la 1-2, ça vaut quand même la peine. Tu sais, après ça, on te coupe 16 sur 20, il te reste 4 big blinds par 100. Là, tu vas te faire 4 fois 2, tu te fais 8 piastres à toutes les 4 heures. Ah, c'est pas super payant, là. Non, c'est ça. Ben, c'est ça, j'étais en train de compter. Au BV, la table était méga. Tu sais, il y avait plein de wells qui puntaient. J'ai fini up 200$, puis j'ai starté à moins 500. Je veux dire, mon win rate en 10 heures, c'était peut-être. Je sais pas combien de mains qu'on a joué. Je sais pas comment compter ça. Sûrement que c'était 90 blinds par 100 mains, là. Quelque chose de pas de bon sens. Je Mais sais pas ça monte à combien, ouais, ça, je sais mettons pas non Rakeless. plus. Ça, d'après moi, ça doit pas dépasser tant 30-40 big blinds par 100, j'imagine. Tu veux Après dire ça, le rake? non, excuse, le win rate. Parce que là, ouais. Mais là, dans le fond, j'ai break-even sur le voyage vu que ça a coûté 80$ de gaz. Mais j'ai demandé à CF Lazo, il m'a complètement ignoré. Ouais, c'est ça, 30 mains par heure. Fait que, mais mettons, tu joues 20 mains à l'heure pendant 10 heures, c'est 200 mains. Fait que ça coûte 80$, c'est 40$. Fait que c'est 20 big blinds par 100 mains d'handicap. Fait que là, si tu payes 10 big blinds par 100 mains de rake, ça fait 30 big blinds par 100 mains. Fait qu'il faut que je sois gagnant plus de 30 big blinds par 100 mains. C'est insane, hein? Rakeless. Non, non, Mais tu sais, total. online, mettons quelqu'un qui a 8, on va dire 6 big blinds par 100, mais Mhm. ça, c'est incluant le rake. Fait que tu sais, rakeless, ça doit être une affaire comme 10-11 big blinds Ouais, par 100. exact. Oui, t'as raison, ça. Mais moi, je compte. Si je gagne 30 big blinds par 100 mains live, je suis break-even. Fait que pour que je sois capable de Ouais, c'est sortir ça, un profit, rakeless, il faut que tu fasses 30 big blinds par 100 pour sortir. Moi, je pense que rakeless, tu peux faire 40-50 big blinds par 100, d'après moi. fait Puis que encore là, je ferais 10-20 big blinds par 100 mains. Fait que, tu sais, overall, c'est quoi? C'est 6 piastres de l'heure, genre. ouais, c'est ça, c'est vraiment pas de temps, là. Puis Fait que c'est des c'est affaires. aller au playground. C'est tout ça pour dire que aller au playground, c'est une petite gâterie. Puis il faut juste apprécier ces moments-là parce que c'est comme aller à la ronde, c'est comme aller euh, au cinéma. Il y a quasiment aucun EV à aller jouer là. Parce que, ben, pour moi, je parle parce que ça me coûte 100$ de gaz, hein. Ça aussi, c'est la, mettons, une deux, mais techniquement, si tu vas commencer à crusher la une deux, puis tu sais, comme là, ce que je veux aller faire un peu, me faire un bankroll, un peu pour le live, éventuellement monter à 2,5, on va dire, ou à 5,5, je sais pas trop c'est quoi. Fait que tu sais, ça commence à être intéressant quand tu sais, tu viens de faire x2,5, mettons, puis il y a moins de rake en plus. Fait que, tu sais, j'imagine que ça peut être possible, mais ton but, si tu joues de la 1-2, c'est de monter puis d'aller faire de la 5-5. Puis de faire ça à vie de la 1-2, c'est faisable si t'habites à côté, j'imagine. Ben, pas ben plus que ça, là. Ouais, c'est sûr, ça sera une autre histoire si j'habitais à côté du playground. Tu sais, je serais sorti, j'irais souvent, premièrement, j'irais quand même très souvent. Tu sauves sur l'épicerie, tu sauves Ouais. sur le gaz, puis tout. À chaque fois que tu vas aller manger, dans le fond, tu sais, non seulement tu te fais du cash à long terme à t'asseoir à table, mais en plus, t'as la bouffe gratuite. Fait Mhm. que chaque fois que tu fais comme ah fuck off, je vais pas au playground, ben tu perds l'argent finalement pour aller souper. Tu sais, tu peux aller là jouer 3 heures, tu prends ton souper, tu crisses ton camp. Mais ouais, c'est ça. Mais je pense qu'il le voit sur ta carte, premièrement, là. Tu sais, il slide ta carte. Fait que j'y ai pensé, en fait. Tu sais, tu t'assis à 2-5-10 minutes, tu commandes de quoi, tu sacs ton camp. Sûrement, fais ça pendant un mois, puis Ouais, c'est ça, ils vont parce que peut-être, un coup, tu swipes ta carte pour rentrer sur une table, ils vont dire Incite ton petit gars. ouais. Parce qu'en fait, avant, quand il y avait la bouffe gratuite au cash game puis pas dans les tournois, il y a gros du monde qui allait s'asseoir au cash game, ils commandaient leur bouffe puis ils allaient après ça jouer le tournoi. Puis c'est pour ça qu'il avait commencé à. Tu sais, il accumulait des points sur ta carte.
fallait que tu Ouais, payes ta ouais. bourse avec les points. Ouais, ouais. Puis là, c'est revenu complètement gratuit. Mais à chaque fois qu'ils prennent une commande, ils prennent ta carte. Fait que, tu sais, nécessairement, ils vont la scanner en arrière. C'est sûr que tu as un profil dans une base de données. Puis comme Mhm. tu dis, si t'es le gars qui joue, genre, il a pris 19 repas en 1 heure et demie de jeu, ben là, à un moment donné, il cache que. Ben oui, c'est ça. Puis Chris, les repas sont gros, là. Je veux dire, j'ai mangé des petites entrées. Hey, ça revolait les entrées puis les verres de rhum. Mais tu sais, je suis resté là 11 heures de temps, là. Puis et je jouais de la 1-2 puis de la 2-5. Puis c'est à raker en tabarnak notre affaire, là. Tu sais, Ouais, c'est bien quand tu joues exact. de la 1-2-5, 10-20, là, le rake flop, il est déjà dans le cut-off, là. Ils prennent pas, mettons, un moment donné, c'est arrivé, ça montait à 20, puis j'open jamais. Puis là, il y a vraiment pas de règle pré-flop, ça veut dire. Pré-flop, il n'y a pas de rake, non. Tu sais, quand tu te fais un pot, puis je me rappelle une fois en particulier, ça a monté à 20, il y a eu deux, puis là, j'ai jammé. Fait que j'ai fait genre 80$ de profit, pas raké, c'est sick. Ah oui, c'est sick. Ça, c'est hot. C'est là la beauté de la patente aussi. Puis c'est pour ça que il y a une stratégie, là, tu sais, sûrement que CF Plateau pourrait nous en dire plus précisément, mais OBV, que c'est pour ça que on est supposé avoir aucun flatting range pré-flop cash game. J'en ai vu des charts sur Odin, je pense, ou un des. Puis là, je regardais les charts cash game. Quand quelqu'un open, t'as aucun flatting. Là, on parle de GTO, puis je suis Mhm. d'accord avec toi, mais dans le cours que je pogne sur le live cash game, c'est une affaire qui contredit un peu selon les gens que tu as après toi. Tu sais, mettons, si c'est tous des gens ultra tight qui ont pas de raising range zéro, ben là, peut-être que tu peux avoir, tu sais, exemple, là, t'es sur le bouton, puis les deux blinds sont ultra tight. Si quelqu'un open, ben toi, tu le sais que peu importe, ils vont sûrement folder leur main après toi. Ben là, ça devient un spot que tu peux commencer à flatter parce que tu vas jouer in position heads up de toute façon la majorité du Mhm. temps. Tu sais, il peut y avoir des situations où ce que tu vas flatter, puis même parce que le monde loue passive ou tu sais, c'est rare qu'ils sont agressifs pré-flop. Ouais, ouais. Fait que là, t'as un line-up après toi que c'est des gens passifs ou d'un coup, là, tu peux commencer à Mais là, flatter. on parlait uniquement de rake. Mettons qu'on parle de Oui, ouais, rake-wise. c'est ça. Si tu Ouais, veux exact. jouer une main, puis tu penses juste au rake, il y a un certain nombre de rakes assez élevé, qui est genre à 15% près sur de la 1-2. T'es pas supposé jamais flatter, même pas du big blind, même pas du Ouais, bouton. c'est ça. Tu fais juste 3 bêtes Comme, pour, si tu as réalisé ton fold d'équité, pour sauver sur le rake. ben, dans le fond, c'est ça. Si tu check le GTO tournoi versus le GTO cash game, c'est la raison pourquoi le GTO tournoi, il y a des flats, puis le Mhm. GTO cash game, il n'y a pas de flat. Yeah, Mais exact. ça veut pas dire que dans toutes les situations en cash game, à cause qu'il n'y a pas de rake pré-flop, il faut jamais flatter. Parce que, tu sais, exemple, mettons, le gars, il a opené, pas trop, mais tu sais que c'est un esti de pas bon joueur pour flop, puis que tu peux cool l'utiliser, ben t'aimes mieux le laisser, tu sais. T'aimes mieux pas le faire folder quasiment, ce joueur-là. Parce que post-flop, tu peux aller te chercher 10 big blind par 100 ou je sais pas. Mais en raisant, tu vas aller chercher un big blind par 100. Fait Mhm. que tu sais, là, le rake, il devient une plus petit, il est plus petit, plus petitement pondéré versus l'exploit que tu peux faire sur le joueur. Mais tu sais, je me rappelle, c'est drôle parce que tu me parles d'un. Il y a un spot où ce que j'ai flatté. Au début, je venais d'arriver à la table. J'ai eu une main moyenne, je savais pas trop. Tu sais, je joue pas souvent en live en plus. Fait que j'ai décidé de flatter. La whale, ben, whale, mais un peu maniac. C'est quasiment plus maniac que whale. Puis là, il 3-bet. Puis là, ça arrive à CF plateau. Puis il 4-bet jam. Mhm. Puis là, ça revient à moi. Puis j'avais quand même une décision parce que j'avais pocket 9, 10, je sais pas trop, là, mais un pocket quand même assez bon. Je savais que CF Plateau était capable de raiser as a bluff easy là-dessus, mais c'était quand même un cold 4-bet. Puis le maniac, je venais d'arriver, fait que lui, je savais pas que c'était un maniac. Fait que 3-bet pour moi, tu sais, overall, à cause du maniac, j'ai foldé. Puis tu sais, c'était probablement une des mains que j'aurais flat rejam si j'avais été tout seul avec CF Plateau Mhm. ou avec le Crazy.
Mais tu sais, puis là, en plus, c'est qu'il a dit genre, ah, merci pour vos dons, genre, comme pour me Ouais. dire, il fallait pas que tu flattes. Puis là, je suis comme, ah oui, je sais, si je suis pas un top reg, là. Mhm. Je sais pas trop. Puis tu sais, finalement, j'ai vu récemment, c'est ça, que le flatting range, tu sais, c'est vraiment dépendant, quand t'es live, vraiment des joueurs. Puis il faut rapidement que tu te fasses une idée de pré-flop, comment chacun des joueurs joue, pour voir comment t'ajuster dans tes ranges. Mhm. Flatting, three bet. Ah Ouais. ben moi je flattais gros sur le puck, flattais gros late position contre les deux maniacs, puis je flatte callais, là, tu sais, quand que eux ils raisaient en débile du big blind, là, puis t'es sur le puck, je dis tu vas pas Ouais, ouais. fold, là. Le gars il va tellement faire n'importe quoi. Tu over-realize, je pense, ton équité, ce qui est quand même assez important dans, tu sais, si t'es meilleur que vilain, puis que tu réalises 100% de ton équité à chaque main, c'est là, tu skyrocket ton ROI. Fait qu'imagine Exact. quand tu over-réalises ton équité à chaque main, tu sais, mettons, tu es supposé réaliser 80% de ton équité parce que des fois, tu fais juste give up ou tu te fais push out ou whatever. À chaque fois que tu over-réalises ton équité, là, c'est fou à quel point. Fait que tu fais juste flat, puis tu calls des espèces de races qui n'ont pas rapport, puis Ouais, faut que tu c'est flottes ça. gros. Des fois aussi, t'es mieux de, tu sais, dans le cas où ce que tu le sais pas, parce que moi, je commence à étudier peut-être plus mes ranges puis à savoir mes affaires. Puis, tu sais, des fois, quand t'es pas sûr, entre 3-better puis flatter, 3-better c'est mieux. Mais, tu sais, si tu le sais trop, ça se peut que l'erreur de 3-better soit énorme. Que finalement, ben, tu sais, t'étais mieux de flatter tant qu'à pas le savoir. Mhm. Puis prendre une petite erreur sûre que de prendre peut-être une grosse erreur que tu sais pas trop. Puis tu sais, après ça, aller m'isoler avec du monde. Mettons, j'aurais 3-betté, puis là, je me serais fait raiser par le maniac, que je savais pas encore qu'il était maniac. Tu sais, le fait, je venais d'arriver à une table, j'étais comme, je le sais pas, je suis pas vraiment sûr. Fait que tant qu'à risquer de faire une grosse erreur, ben, je vais faire une petite erreur qui est pas tant une. Tu sais, parce que oui, c'est mieux de 3-better tout le temps. Sauf que l'erreur est quand même pas si énorme à long terme. Mhm. Surtout si tu peux après ça réaliser post-flop énormément d'équité. Ah, c'était cool, hein, Chris? Pareil, hein, cette journée-là, la table était débile. Mm. Puis c'est ça, le vendredi, j'ai callé dans le Discord, je vais sûrement y aller. Dubfan aussi, je pense, il dit qu'il y a beaucoup de chances qu'il y aille. Mhm. C'est pas confirmé, là, parce que si le bad beat est pas là, tu sais, je prendrais pas 25$ de gaz Hey, pour t'imagines-tu 25$? Ça me coûte 3 fois et demi ça, man. C'est complètement fou, mon char, il y a de quoi. Puis shout-out à Derby qui m'a aidé à figure out un peu le problème de mon char. Fait que sûrement qu'il y a tout ce qu'il m'a dit qu'il pourrait peut-être avoir. Ah oui, mon extrême, il y a des boys qui vont au playground vendredi. Je t'invite à venir dans le Discord pour. Il y a une section playground. J'ai mis une date sur la section, mais je vais enlever la date. Ça va juste être playground. Fait qu'à chaque fois qu'il y a du monde qui. À chaque fois qu'il y a du monde qui vont aller au playground, vous pouvez shout-out ça, tout le monde sur cette section-là. Puis vous pouvez mettre un petit meet-up peut-être. Ben oui, c'est Vince 2K. Vince 2K, Dans le fond, OG. ouais, OG, je vais un peu me présenter là, parce que tu sais, là, tu commences à être populaire en esti là, avec ton stream. Là. Je trouve il y a gros à chaque fois, genre dimanche, il y avait comme 60-70 personnes ou je sais pas Mhm. quoi. Ah, il y Tu avait gros de commences à monde. être international star. Mais moi, c'est Vince 2K, je joue gros au poker aussi. J'ai déjà streamé dans le passé. Puis là, présentement, gros fan de poker. Fait qu'on essaie de monter un podcast, moi et Miku. Puis si t'aimes le rap aussi, tu t'en vas sur notre channel. Tu vas voir du rap relié au poker. Mais ça, c'est un side. Un side Side. hustle de Vince qui. Ouais, ouais. Ah, c'est hot. C'est hot en maudit tes Mais vidéos c'est une de passion pas. qui a pas de downswing. C'est ça qui est le fun. Là. Tu sais, quand t'es dans un downswing de poker, puis tu fais comme ah, je vais me réfugier dans ma passion, c'est quoi déjà? Ah, c'est le poker, fuck. Ça fait chier, mais là, j'ai comme une alternative quand je vais pas bien. Mais il y en a un downswing dans le rap. Tu demanderas à Tupac. Ouais, c'est un gros downswing. Si tu te fais Son rap, tirer sur le trottoir, Vince 2K est rendu trop deep dans le rap. Gros downswing, deux boulettes. la game du rap au Québec, là, je me fais niquer par Tu te fais niquer par le. le West Crew. Shit, ça revole. Fait que, ouais, un petit podcast quand même assez chillos aujourd'hui.
Comme j'expliquais tantôt, ça me tente pas de grinder à soir, mais j'avais le goût de streamer, mais pas de grinder. Fait que dans ce temps-là, je me réfugie dans le podcast. Je harcèle Vince sur Facebook. Vince, Chris, podcast! Comme ça. Comme on est deux fois de vie. Fait que comme ça, je me sens moins mal de streamer le soir. C'est ça. C'est ça. C'est toujours vraiment le fun. Puis dans le fond, pour répéter, si vous allez voir notre podcast, vous subez, rendu à 100 subs, on va faire tirer au hasard un 100$. Bon. Ça va inclure une demande de partager le podcast parce que c'est une tentative aussi de devenir De plus gros. grow. Puis tu sais, si vous faites 10 000 à compte pour essayer de crosser, ben sachez qu'on le gagnant, on va demander une preuve d'identité là, pour être sûr qu'il n'y ait pas 12 à compte Tim. Puis non, sérieusement, moi je tripe vraiment à faire ça. Tu sais, j'écoute de plus en plus de YouTube ces temps-ci. Puis je vois tu sais, un beau potentiel avec ça. Puis s'il y a du monde qui ont des sujets, des fois, ils ont tu sais, de quoi de récent. Souvent dans le Discord, quand il y a de quoi de récent, le monde en parle. Mais tu sais, on va essayer d'en parler dans le podcast. Puis ça se peut que je fasse d'autres types de vidéos, genre des reaction vidéos, ou je sais pas quoi. Mais essayer de mettre plusieurs vidéos sur le channel pour que ça grossisse. Ben ouais, ben toutes les allégations de Bryn Kenny, on a fait un peu de millage là-dessus. C'était quand même intéressant. C'est Ouais. une grosse histoire. Ça a vite tombé, par exemple. On sait pas trop ce qui se passe avec ça. Ouais, ben, il y a eu, tu sais, les autres aussi, juste avant, là, là, je me rappelle plus de son nom, là, mais il y a eu un tricheur qui s'est fait caller par Foxon. Ouais, Il je me utilisait souviens des pas. RTA ou je sais pas trop quoi, là, mais là, Mhm. les Tritons qui ont une série de poker présentement, ils les ont toutes bannis de leur série. OK. Je pense qu'ils n'ont pas annoncé qui bannaient, ils ont juste dit, tu sais, ceux qui ont été bannis des sites online à cause de RTA vont être bannis aussi. Puis Bryn Kenny, tu sais, son nom est pas sorti, là, mais je sais, lui, comme c'est encore une zone grise, mettons, il n'y a pas eu de preuve qu'il utilisait de RTA. En fait, semi, là, mais pas tout à fait. Fait que je sais pas s'il était banni, parce que probablement qu'il serait allé, là, c'est les plus gros events. Tu sais, Triton, c'est un esti de bel événement, là, ça a l'air d'être le plus gros. Ben, tu sais, c'est un peu spécial en parlant de ça. Puis j'ai pensé à ça l'autre fois. Triton, OBV, ils ont une des plus belles organisations, une des plus grosses séries aussi. Mais tu sais, c'est juste pour le même monde select, le 1% ou le 0,1% du monde. Ouais, c'est ça. Je veux dire, OK, fine, ils se promènent partout dans le monde, mais ce monde-là, ils ont-tu vraiment besoin d'une série, je veux dire, Badianowski, puis Ouais, ouais. je veux dire, ce monde-là, ils jouent des événements à 250 000. Là. Ouais, c'est ça. Ben, Ils dans le ont-tu... fond, ça. Tu sais, parce que c'est vrai que c'est vraiment pour les tops, là. Mais j'imagine que quand tu. Tu sais, mettons, toi, pour toi, un tournoi à 1500, ça n'a pas rapport, c'est trop petit en stakes. Ben, c'est le fun d'avoir des séries, genre, qui a juste des tournois à 10 000 et plus, là. Je pense que c'est tout 10K plus. Ouais, ben 10K, même pas, là. Je pense que 25K, je pense, et plus. Ouais, c'est ça. Je n'ai-tu vu à 10K? Je pense que non. Je pense même que Jason Kuhn, j'ai écouté un peu le stream d'hier, puis Jason Kuhn, il disait, regarde les gars, si on veut inviter des YouTubers, il faisait référence à la game qu'il y avait eu au Hustler Casino. Il dit, tu sais, s'il y a les YouTubers qui veulent venir, on devrait tous dire, regarde, c'est pas grave faire un tournoi à 10K. C'est pas Le grave. gars, c'est pas grave si on descend un peu les steaks à 10K. Hey, dude, calme-toi, là. 10K, hey, slack un peu, là. Comme si c'était. Ben, en fait, tu sais, c'est ça, quand t'es rendu là, j'imagine ça fait du sens qu'il y ait une série de high stakes, là. Mhm. Mais tu sais, c'est sûr qu'on est loin de là. Puis, tu sais, quelqu'un qui irait juste pour jouer un tournoi de cet event-là, ça n'a pas tant rapport non plus, là. Mhm. J'imagine que tu veux y aller puis jouer la semaine. Puis, Ben en ouais. fond, Mais tu sais, c'était improbable ou je sais pas. En tout cas. Mais, sais-tu quoi? J'ai lu de quoi hier ou avant-hier. Il y a comme des SAT, tout SAT. Puis je vais en essayer une coupe quand que je vais être à Vegas parce que là, hey man, je pars bientôt, là. C'est fou, ben raide. Une, deux, trois. Dans 3 semaines, je décolle, là. Une, ok, 2, 3 semaines, je suis parti pour Vegas. Fait que, il y en a un événement, c'est genre
le satellite, il est comme 500$ pour un satellite à 5000$. Puis le 5000, c'est pour un tournoi à 50K. Tabarnak. Dude, d'après moi, le monde qui font les sats à 500, ça doit pas être top règle, ça là. Fait que je vais en essayer, c'est sûr. Puis le satellite à 5K, ça doit être tous ceux qui se classent. Je pense pas qu'il y ait personne qui buy-in d'un tournoi à 5K pour aller jouer un 50K, là. Ça m'étonnerait en Christ. 50K au World Series. Ouais. Fait que Ok, ok. t'imagines-tu le gros Miku qui est assis sur un 50K, man? Genre, Ah ouais, donc. entouré de petits top reg, là, les meilleurs poker players au monde. Man, ils vont revoler les top règles, là. Ils vont revoler les top règles. Who's that Miku? Sérieux, ça va être sick pour vrai. Mais en tout cas, OBV, c'est bien, c'est beau rêver. Mais essayer de pull out un Rimoni de mon hat trick. Shout-out à Rimoni qui a fait un spot similaire, qui a fait un tournoi à 109, qui a gagné un ticket à 1K, qui a joué le 1K GG Master puis qui l'a binké. Yo, Rimoni, mon boy. Fait que je vais essayer de faire un hat trick à la Rimoni d'un 500 à 5K, de 5K à 50K, puis badabim, badaboum. Je sais pas combien qui est au top d'un 50K, là. Ça doit être gigantesque, hein. Je sais pas trop. Je sais pas, là, en plus, ça doit être un gros. Tu sais, il doit y avoir gros des joueurs, là. C'est pas comme. Tu sais, justement, des fois, on voit des gros events sur GG ou n'importe où, là. Des tournois à 25 000, mais il y a 56 joueurs qui s'inscrivent ou quoi. Mais là, ça doit être quand même un vraiment bon, là. Tu sais, tu finis. Ben, premièrement, tu finis place payée puis tu braques, là. T'es Tu déjà fais content. 120K. C'est ça, tu C'est fais le juste. plus gros. Puis, tu sais, en plus, si t'es là pour 500$, t'as beaucoup moins de pression. En tout cas, moi, si je buy-in à 500 puis je joue un 50K, je vais pas être nerveux tant que ça, man. C'est un tournoi à 500 pour moi. Ok, Ouais, ben, Badianowski puis Jason Kuhn sont à ma gauche puis à droite, mais hey, gars, les ben, moi le 3-bet avec Queen 3 off, le petit bum. c'est sûr que early, c'est, tu sais, tu joues comme tu veux, mais quand tu as une place une chance à faire les places payées, vu que toi, le bubble, c'est du life-changing money, Mhm. c'est genre, tu t'assis à la table puis tu fais comme, je m'en calisse de perdre du EV, mais pas complètement, là, mais tu sais, c'est du ISM pressure, t'as du life pressure par-dessus ça. Mhm. Et après ça, t'as comme un pay jump de 20K, pis t'es comme tabarnak, il vaut de quoi ce pay jump-là? Ça serait sick. En tout cas, moi, je m'en vais à Vegas puis je vais fire at will. Ça va être sick quand même. Je te souhaite d'avoir bien du fun, man. Sans Sketchy. Je qui pense pas que ça arrive, hein. Je pense pas que ça arrive. Mais au BV, j'aimerais ça quand même essayer. Tu sais, oui, pour jouer un 50K, fine, c'est une belle expérience, mais jouer sur une table de Omega Top Reg, à quel point que c'est différent, ou bien que l'ambiance, ou bien juste jaser avec eux, c'est quand même sick en crise, ça. Ouais, puis il y a des tops, tu sais, comme j'ai checké Jason Koo, man, ça a l'air tellement d'un bon vivant, là. Tu sais, je le veux à ma table, là. Il riait, il parlait à tout le monde, il se faisait péter, il riait pareil. Tu sais, tu vois qu'il se forçait, dans le fond, pour garder l'ambiance plaisante aux tables. Puis Mhm, ça fait aussi une nasty différence. Quand tu vas jouer live, c'est une partie de la stratégie, justement, de pas casser le monde ou de pas casser l'ambiance. Si tout le monde straddle, puis tout fait comme non, moi je straddle pas. Puis là, ça vient, tu sais, une fois de temps en temps, tu fais des efforts, puis t'embarques là-dedans, puis tu gambles, tu ris, des fois tu shoves un peu as a bluff, tu le montres, tu sais. Tu veux qu'il y ait une bonne ambiance, là. mhm. Pas du C'est style sûr que NBA. je sais pas à quel point tu straddles dark d'un tournoi à 50K à droite de Jason Kuhn. Ouais, c'est ça. Non, non, mais tu sais, comme pour lui, on va dire un tournoi à 10K, il s'en crisse plus. Ben, tu sais, c'est sûr que. Ben, puis sans être ça, là, c'est vraiment l'ambiance, puis comment tu parles, puis tu sais, tu pètes quelqu'un ou tu te fais péter, puis tu sais, t'es pas le gars, mettons, qui pète l'autre sa rive pour un tournoi important, puis qui est là, yes! Yes! Puis Fuck tu tapes you! la table, genre, yeah, yeah, c'est le même qu'on joue, je le savais que tu bluffais, je le savais que tu bluffais. Puis là, t'es comme tabarnak, tu mérites tellement d'être banni du poker, là. Ouais, c'est Mais sûr non. que tu soccordes quelqu'un, tu fais GG, je sais pas trop. Moi Ouais, c'est aussi, ça, tant que l'autre dit rien, tu fais comme, tu restes tranquille, là. mhm, ouais. C'est C'est moi quand qu'on même fait. assez. C'était quand même très sick.
c'est quand même hot de jouer des tournois live. Là. Le monde font tellement n'importe quoi. Oh, ouais. Je me rappelle encore de ma run à New York. Là. Calisse, c'était beau, man. Calisse que c'était Oh, beau. ouais. Quand ça va bien, le poker, là. Tu sais, comme moi, je me rappelle, j'étais allé à Québec, le tournoi à 250$, puis tu sais, je l'avais ship. Tu sais, un moment où ce que j'avais fait un gros call, un peu un mauvais call, parce que c'est un gars qui bluffe pas, puis là, j'ai callé avec une main, un two pairs que j'aurais pas dû. Tu sais, Mhm. là, tu tombes down, mais là, après ça, tu sun run, puis là, tu remontes, puis là, ça va bien, puis les flips, tes gangs, les reads, c'est tous des bons reads, puis tu t'arrives à 10 up, tu win, puis là, c'est comme, what the fuck, c'est donc ben la meilleure affaire du monde, là, les tournois de poker. Ben, c'est ça. C'est ça, Ah, les tournois. ouais, c'est le fun en tabarouette, le poke quand ça va bien. Mais je Ouais. te file tellement quand que tu commences à être down un peu ou ben tu gagnes puis tu flips ou de quoi. Ouais, c'est ça. Yow! Puis les tournois, C'est tu sais, tough. le cash game, tu perds. Je sais pas pourquoi l'ambiance des tournois, vraiment, d'avoir des séquences prolongées, puis de m'isoler là-dedans pendant longtemps, là, à un moment donné, c'est comme. J'ai besoin d'équilibre, puis là, je suis rendu comme assez bon pour apprendre le cash game et le tournoi en même temps. Là, tu sais, je pourrais pas crush le GTO puis jouer du Zoom cash game, là, mais je Mhm. connais assez la game pour être capable de jouer, de rajouter des PKO ou n'importe quoi. Fait que, tu sais, je vais continuer à jouer des tournois, mais je ferai pas de ma vie juste ça, là, parce que c'est prouvant en esti jouer juste des MTT. Mhm. Moi, je pense pas faire la transition cash game ni live bientôt. OBV, que c'est le fun. C'est une petite gâterie en fait. Si la table est très très belle, je vais aller m'assurer ce cash game. Comme hier, la table était juste trop débile. J'étais allé m'assurer cash game avec à côté de Rudy. Il y avait juste trop des gros punters. Là, c'était juste trop hot. Puis finalement, Bâtard a encore perdu 200$ sur le cash game avec des styles de main par rapport. Euh, Bref. Les tournois, c'est juste trop le fun. Il y a trop d'argent à faire là-dessus, je Ben, pense. c'est ça. Dans le fond, puis tu sais, elle a un peu la différence. Puis moi, j'ai tout le temps dit que, tu sais, dans le fond, c'est pas au poker pour la grosse shot. Ou tu sais, le fun de la grosse shot est pas si intense pour moi, là. Tu sais, comme d'aller à Las Vegas parce que c'est des gros tournois puis il y a des grosses shots. Ben, tu sais, moi, c'est pas tant un attrait important. C'est le fun, là. Je dis pas que c'est plate, là. Mais, tu sais, versus, mettons, toi qui es plus de même, ou tu sais, un ami que lui joue plus tournoi aussi, que tu sais, c'est comme. Ce qui le motive, c'est voir la première place en haut. Puis moi, je te l'ai dit souvent, là, en fait, je me rappelle pas la dernière fois que j'ai regardé la première place, comment que ça donnait. Tu sais, le tournoi, même le 150K, mettons, ou n'importe quel tournoi, là. Tu sais, je check il y a combien de places payées. Je check c'est quoi les pay jumps, là. Des fois, c'est comme des strates de 5 joueurs ou des affaires de même. Mais jamais je check les places payées. Fait que tu sais, j'arrive à la fin, puis le premier qui gagne 8K ou qui gagne 2K, dans ma tête, ça n'a aucune influence. Ou, tu sais, Fait que, tu sais, ça prouve à quel point le gros montant en haut, il n'est pas tant une influence pour moi. Mhm. C'est pour ça que j'ai tout le temps dit que j'aimais pas le cash game, puis là, j'ai fait comme, ah, ben tu vois, c'est peut-être plus fité avec ma personnalité. Versus avant, je pensais que c'était les tournois qui fitaient plus avec ma personnalité. Mais je Moi, je pense pense que ça. En tout cas, il faudrait que ça ait un impact s'il y a 2 cas ou 30 en up-top. Parce que ça a un impact sur les autres. Fait qu'il y a une espèce de pression que tu peux mettre. Euh, il y a ouais, une mais t'es pression que tu peux conscient mettre. quand même de combien. Tu sais, mettons que c'est un gros tournoi, puis tu le Mhm, sais que là, tu peux mettre de la pression, puis là, tu sais, c'est le 2500, tu peux en mettre plus que le 750, etc. là. Fait que tu sais, je suis quand même conscient de c'est quoi que ça représente. Mais tu sais, des fois, c'est comme avant, c'est parce que ça me mettait même une pression. Ou bien, tu sais, une attente de ah, je peux faire 8000, puis là, tu finis avec 1300 parce que tu finis sixième ou je sais pas quoi. Puis tu fais comme ah, je suis loin du 8000. Mais tu sais, quand tu finis septième, puis tu sais, pour vrai, je finis septième, je ferme tout, je ferme le logiciel, puis j'ai jamais su combien j'avais gagné dans la soirée, là. Je le vois parce qu'après un mois, je suis moins un coup, tu sais, des affaires de même. Mais c'est ça, fait que tu sais, puis dans le fond, c'est exactement ça, là. J'aime les tournois, mais pas à ce point-là, finalement. Pas autant que je pensais. mhm. Fait que, C'est sûr qu'il faut que tu saches quel genre de caractère que tu es, puis qu'est-ce que tu veux aussi dans la vie. Moi, c'est sûr qu'avec le stream puis tout, c'est important que je regarde puis que je advertise les montants à ouais. gagner ou tu sais, que je keep track de ça. Mais c'est clair que si tu es tout seul chez vous dans le noir, puis
ça t'affecte plus que d'autres choses. Checker, regarde, j'ai fini 5e pour 300$ quand il y avait 18 000 au top. Tu dois aussi bien Ouais. pas le regarder. Ouais. Ou les gros fields, quand tu joues un field de 20 000 joueurs sur Stars, puis tu finis 60 kg, genre, puis t'as l'impression d'être tellement proche, mais finalement t'étais tellement loin encore. Là. Puis, ben c'est ça. Tu sais, je pense, même le Extreme qui dit le dimanche is a must, tu vois, moi ça me faisait chier le dimanche. J'ai ma pire journée de la semaine depuis 1 an, c'est le dimanche. Tu sais, j'haïs ça, puis j'ai fait des bons montants des dimanches, là, puis tu sais, ça a jamais compensé. Tu sais, j'étais content. Mettons, quand je gagne un gros montant le dimanche, c'est quasiment comme si j'avais eu une bonne session de cash game. Tu sais, j'avais fait, mettons, 4 buy-in versus l'autre que j'ai fait 30 buy-in. Mais dans ma tête, le plaisir, il est pas proportionnel. Mhm. Tu sais, je perds un tournoi à 2 piastres, je me fais soccer puis j'étais sur le bubble. J'étais en tabarnak autant Mhm. qu'un tournoi à 300 piastres. Fait que c'est ça l'affaire qui est vraiment Mhm. psychologiquement de up and down. Mais toi, avec le stream, t'as quasiment pas le choix. Ben, pas le choix, mais c'est bien plus intéressant écouter un streamer jouer des tournois que du Ouais, cash. OBV, que le monde qui joue au cash game on stream, là, yes, si boire que ça doit être boring, à part de la ultra grosse limite. Mais je veux dire, moi, je suis quelqu'un qui a 12 tables de cash game, puis qui grind, puis qui switch pas ses tables, où il y a juste pas de caméra, 12 tables, puis que tu veux faire. Ouais, c'est ça, c'est ça. Jamais que je vais m'attarder là plus que 5 minutes. Jesus, Ouais. Jesus. Non, c'est ça. Puis quand tu vois l'autre, Final Table du 500, tu sais, d'un tournoi à 500$, là, tu vois, il y a 5000 viewers. Là, c'est Mhm. incroyable. Fait Puis que tu sais, c'est clair que j'étais pour le stream, juste au moment où on est rentré ITM dans le 320, les viewers ont skyrocket. Tu sais, c'est intéressant, c'est le fun de voir quelqu'un jouer haut, puis d'être dans le cash, puis tout. Fait que ouais. c'est sûr et certain que c'est plus plaisant. Pour le viewer, du moins. Ça fait déjà une grosse heure, mon Vince. Tu veux-tu Yes! que. On va clore ça, man? C'est parfait, ça. Tu Si on grindes-tu, n'avait tu vas rien à grinder dire. à soir? Non, ben, j'ai un de mes amis qui vient. Puis on va peut-être jouer cash game un peu. Ou peut-être, comme d'habitude, je serais pas capable de m'empêcher de jouer des tournois. Mais c'est pas qu'il faut que je me fasse traiter. Il faut que j'aille à la maison, genre à la pointe du tournoi de poker. Faut que j'arrête ça. Alright, Mais non, ben, peut-être un peu, mais pas gros. that's it. Moi non plus, je streamerai pas ce soir. On a fait une belle petite heure après-midi. Fait que ça va être ça qui va être ça. Alright, mon boy. Fait que on va se revoir. Je sais pas quand qu'on va refaire un autre podcast. On va essayer s'en mettre une coupe en Ouais, banque, ben là. comme aujourd'hui, c'était smooth. Puis comme on parlait un peu, tu sais, si on veut juste en faire sans trop. Sorry. Sans trop avoir de quoi à dire, puis des fois c'est plus court, 30-45 minutes, ben Mhm. ça sera la vie, puis on en fera plus fréquent, puis tout. Surtout avant le WSOP. Si on... Ben oui, ben oui, ben oui. Fait que on va raider quelqu'un, on va raider Peter Moon aujourd'hui. Fait que on se reparle cette semaine. Yes, parfait ça. Good luck. Peace. Thanks, toi aussi. Peace tout le monde.